Ok les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je vais vous montrer comment on accorde une guitare. J'ai mis en place la GoPro avec l'accordeur en face de moi, de manière à ce que je puisse voir et en même temps que vous puissiez avoir l'accordeur qui s'affiche et que l'on puisse suivre en même temps et que je puisse vous expliquer. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner, cliquez sur la note des notifications pour être prévenu lors d'une nouvelle vidéo. Ce tuto concerne les débutants, ceux qui veulent commencer à apprendre la guitare. Donc leçon numéro 1, on va commencer par accorder sa guitare. Donc c'est parti. Donc là, on va vérifier que la guitare soit accordée pour que l'on voit déjà ce que ça donne. Donc première chose à savoir, on reste bien dans le calme, pas de bruit autour, et on ne parle pas en même temps, parce que sinon ça fausse l'accordeur. Donc là on est un petit peu en dessous, deuxième corde, au-dessus, on est quand même sur le bon truc. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Les choses à savoir, on commence toujours par la corde du bas. On fait en remontant et ensuite on recommence jusqu'au moment où on va être satisfait de l'accordement. Ensuite, on le fait toujours en serrant, toujours en étant en train de tendre la corde. Si on dépasse un petit peu, on ne cherche pas à revenir un poil pour arriver pile poil dessus, non, c'est pas bon. Il faut redescendre complètement et le faire en serrant, ok? Donc c'est parti, je vais désaccorder la première. Ok. Donc là, si vous venez de changer vos cordes par exemple, vous allez tendre plus ou moins comme ça à l'arrache, à l'oreille, et vous n'allez pas tomber forcément pile poil sur la fréquence qui correspond à la corde 1. Donc vous serez soit en dessous, soit au-dessus. Je vous souhaite d'être en dessous, parce que si vous êtes au-dessus, vous allez continuer à serrer pour trouver la corde 1, et peut-être que ça sera trop tard et que ça va péter. Donc prenez le temps de descendre, voir si vous n'avez pas baissé la corde 1. Si vous voyez que c'est trop abusé, trop détendu, ça veut dire que c'est bon. Là, il n'y a plus qu'à serrer et arriver au bon moment. Regardez par exemple. Donc corde 4, ça va pas. À l'oreille, on voit qu'on est bien en train de serrer. Ici, vous pouvez le voir, donc l'aiguille. Alors, il faut que je fasse attention parce que de la manière dont je le vois et de la manière dont vous allez le voir à l'écran, ça va être inversé. Mais dans l'idée, quand l'aiguille, quand vous avez l'accordeur ici, quand l'aiguille va être vers la gauche, ça veut dire que c'est trop bas. Quand l'aiguille arrive au milieu pile poil sur le vert, c'est pile poil, c'est bon. Et quand l'aiguille va vers la droite, ça veut dire que vous êtes trop aigu, trop serré, trop tendu. Donc il faut desserrer et arriver en bas, de préférence de la bonne corde. C'est pas la peine d'aller trop bas non plus, parce que sinon on va changer de niveau de corde, etc. Donc si c'est pour la corde 1, on essaie d'arriver déjà sur la corde 1, plus ou moins serrée, et après on règle. Ok? Donc là, là on s'affiche quand même la corde 1. Pas du tout. Donc on va serrer. Jusqu'à arriver à la corde 1 déjà. On y est. Pas plus d'un quart de tour. Si vous faites un tour entier ou 2 tours, ça va pas, parce que vous allez prendre le risque de casser la corde. Et après, vous verrez pour la précision, quand vous allez arriver presque, là, il faudra faire un tout petit cran. Donc là, on y est presque. À l'oreille, on a entendu légèrement. On rebloque les cordes pour qu'il n'y ait pas de son, par exemple, une corde qui continue à vibrer, parce que lui va se baser par rapport aux fréquences de la corde. C'est comme ça qu'il règle. Donc là, le vert commence à s'allumer, c'est bon signe. Et on attend à chaque fois que l'aiguille retombe à zéro, que tous les voyants s'éteignent. Et là, on peut
lancer la détection. On est pas mal. Deuxième corde. Là, on est trop haut, par exemple. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, je ne vais pas redesserrer à peine. Je vais vraiment redesserrer beaucoup. Bien que on ne soit pas trop mal. Mais bon, pour l'exemple. Ok? Vous voyez? Là, je suis vraiment tout en bas de la deuxième corde. Et là, je vais serrer. Tendre. J'ai fait un coup sec, t'as vu? On est pas mal. On regarde. Alors vous verrez, quand vous tenez la molette, quand vous lâchez la molette, il y a une différence. Donc sachez que quand vous jouez vous ne serez pas en train de tenir la molette. Donc prévoyez accorder molette libre. Donc là, quand c'est un peu trop tendu, mais vous voyez que c'est pas grand chose, vous pouvez vous permettre de tendre un peu, tirer un peu sur la corde. Vous voyez la différence? On est pas mal. Troisième corde. Donc là, on est trop tendu. Là, je serrais. Je desserre. Ok. Maintenant, je tends. On est bon. Quatrième corde. Ok. Cinquième corde. Là, vous voyez, on est presque bon, on n'est vraiment pas grand chose dessus. On va essayer de tirer sur la corde. Et on est bon. Il faut attendre aussi que l'accordeur se stabilise. Donc là, on est légèrement dessous. On est pas mal. Sixième corde, je recommence, je fais du bruit. J'ai pas attendu que l'aiguille soit en bas. On est pas mal. Donc, on vérifie. Première corde. On est pas mal, on peut tirer un peu dessus. Un peu trop tendu. Donc là, on est vraiment pas mal. Donc je vous laisse là-dessus, les amis. Sur une autre vidéo, je ferai le changement des cordes avec vous. Et là, on reverra ensuite comment on accorde, mais vraiment en partant de zéro. Là, c'est vraiment pour vous expliquer comment, avant de prendre sa guitare pour s'entraîner, on met un petit coup de vérification. D'accord? Donc abonnez-vous à la chaîne, petite cloche de notification, un petit pouce pour dire j'aime bien. Si vous voulez dire j'aime pas, vous pouvez aussi. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, tout en bas. Vous laissez un petit commentaire et vous me dites, par exemple, ça j'ai pas compris, ou ça va, on a bien compris, c'est bien expliqué, ou on voit pas bien l'accordeur. N'hésitez pas. Et voilà. Et si vous avez une idée, par exemple, de me dire, j'aimerais bien que tu m'apprennes ce morceau-là, et ben voilà, ça me donnera des idées, moi, pour dire, ben voilà, on va commencer par ce morceau-là. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bonne zik. Bye.